Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tout le monde. Alors ce matin s'impose à moi la guidance sentimentale. Et pas des moindres puisque j'ai entendu guidance sentimentale, 3 choix. Vous savez que je n'affectionne pas particulièrement les choix multiples lors de mes guidances. Je le fais de temps en temps quand je reçois l'info. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas reçu l'info. Je vais m'exécuter. De plus, comme on me demande de faire du sentimental, je vais utiliser les oracles à ma disposition, les oracles sentimentaux. Alors, ils sont pas tous là, hein, j'en ai d'autres, mais je vais voir au fur et à mesure lesquels m'appellent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais tirer les cartes et ensuite, vous ferez votre choix et je démarrerai les tirages à un. À tout de suite, les amis. Me revoilà, les amis, pour les 3 choix. Le premier choix, vous avez la petite fiole avec les paillettes bleu turquoise. Le deuxième choix, les paillettes jaunes. Le troisième choix, les paillettes violettes, violet clair. D'accord? Je vous laisse prendre un petit temps pour faire votre choix. Allez, nous démarrons avec le choix numéro 1. Donc, quoi qu'il en soit, pour les 3 tas, j'ai utilisé les mêmes oracles. J'ai utilisé le tarot des flammes jumelles, le petit oracle de l'âme sœur, l'oracle des amoureux, le grand oracle de l'amour, l'oracle des miroirs, Mademoiselle G, et dis-moi que tu m'aimes. Si je dois compléter, je compléterai au fur et à mesure. Pour le choix numéro 1, qu'avons-nous? Je découvre avec vous. Nous avons l'âme sacrée. Nous avons le libre arbitre. Nous avons soyons amour. Nous avons les accusations. Et nous avons la chance. Nous avons la peur de quoi? De la trahison. Nous avons l'équilibre, la légèreté. Nous avons la féminité, la beauté et le naturel. Et nous avons un petit message, donc. Ok, qu'est-ce que ça me dit? Tout ça. La carte Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Nous avons là, pour moi, une relation d'âme sacrée, une relation, j'entends fusionnelle, en ce sens importante, marquante, vis-à-vis de laquelle on a le libre arbitre, pour effectuer un changement, pour se donner une chance, pour se trouver, j'entends se retrouver, pour équilibrer, j'entends, et elle est sortie la carte, voyez, de l'équilibre, pour équilibrer la notion du donner et du recevoir. Dans cette relation, alors, ça peut concerner une relation passée où peut-être il y a eu interruption parce qu'on a des accusations, mais surtout on a la peur de la trahison, d'accord? Donc ça peut concerner une relation d'âme à âme où il y a eu une problématique. euh, alors j'entends, on a été accusé à tort, on a été montré du doigt. Alors pour moi là, ce serait plutôt une féminine parce que d'une part,
on a une féminine, là, l'accusée, entre guillemets, qui est montrée du doigt par une autre femme, d'accord? Et la trahison, c'est sur Mademoiselle G. Donc, ce sont les oracles de Sophie, à qui je fais un gros bisou, d'accord? Et on me le confirme parce que là, on a carrément la carte de la féminine qui ressort. Donc, c'est une féminine qui a été accusée pour moi à tort, montrée du doigt par quelqu'un, par une autre femme, par une assemblée, et vous verrez comment ça résonne, hein. Euh, mais sur ces accusations, il y a la chance. Donc, pour moi, euh, voyez, on peut ne pas avoir confiance en la justice des hommes, mais on vous dit faites confiance en la justice divine. Ok, aucun problème là-dessus. Mais cette femme, elle a tellement été trahie, elle a tellement eu le cœur détruit, meurtri, qu'elle est dans la peur. Et cette femme, finalement, elle a le libre arbitre. Elle a le libre arbitre, alors, soit par rapport à l'ancienne relation, j'allais dire, soit tout simplement le fait de se redonner une chance en amour. Pour équilibrer quelque chose, y mettre de la légèreté. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Tu vois, c'est exactement ce que je te dis. À la fois, on peut avoir les deux, comment dirais-je, directions. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Donc, on peut avoir le choix de réparer quelque chose, de remettre de l'équilibre, de la légèreté dans une situation où il y a eu une difficulté, une problématique, où il y a beaucoup de peur parce qu'il y a eu trahison. Comment on peut là être dans une posture où on a vécu les accusations, on a vécu la trahison, on est plein de peur, notamment c'est pour moi c'est un profil féminin, d'accord, hein. Mais aujourd'hui, cette personne, elle peut s'autoriser à entrer dans une autre relation qui permettrait une libération. Alors je vais aller un petit peu plus loin, les amis, je vais pas vous laisser comme ça. On est d'accord? Qu'est-ce que je vais prendre pour le coup? Allez, je vais prendre les anges de l'amour. Allez, complément d'information pour voir si on peut avoir un petit peu plus de précision. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Finance et carrière. Donc là, on a quelqu'un qui clairement a la capacité d'attirer son âme sœur. Donc la personne en question, qui a peut-être besoin de soutien, qui a peut-être besoin d'aide, qui a peut-être des difficultés financières en ce moment, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'elle veut. Ok, il y a la nécessité d'apprendre à se connaître mutuellement, à prendre le temps de se révéler l'un à l'autre ses secrets pour renforcer des liens. Il y a peut-être des enfants au milieu de cette relation et on a besoin d'une conversation cœur à cœur. Euh, alors on est peut-être, vous voyez, c'est en train de se confirmer. On est peut-être là, dans, je crois pas que ce soit une ancienne relation pour le coup. Je crois que la personne à qui ce tirage s'adresse euh, rencontre peut-être.
une autre personne. Alors pour moi, c'est quelqu'un de très spirituel. L'âme sacrée, c'est la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a été montré du doigt. J'entends qui a été brûlé sur le bûcher. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a été injustement accusé. J'entends ça. On a la chance dessus. Faites confiance à la justice divine. Et aujourd'hui, peut-être que cette personne, elle est pleine de peur parce qu'elle a été profondément trahie et elle a besoin de retrouver l'équilibre et la légèreté dans sa vie. Elle a besoin de se reconnecter à sa féminité et elle a besoin de s'autoriser la joie. Elle a besoin de s'autoriser à vivre à nouveau. D'accord? Elle a la capacité aujourd'hui d'attirer son âme sœur. Elle a peut-être besoin de soutien, besoin d'aide. Peut-être que financièrement, c'est pas le tip top, si je puis dire. Mais là, il y a potentiellement, pardon, une relation, une personne. Alors, il y a des enfants peut-être au milieu, soit la personne à qui ce tirage, pardon, s'adresse, soit l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui se présente sur sa route, avec qui, euh, justement, parce que c'est peur, parce que c'est trahison, parce que c'est blessure, parce que peut-être c'est difficultés diverses et variées, on a besoin d'apprendre à se connaître, on a besoin de discuter honnêtement de ses sentiments, on a besoin de se laisser une chance. Je vais continuer. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais reprendre le dis-moi que tu m'aimes. Là, alors attendez, on a le lâcher prise, la respiration, l'accalmie. On a le mariage, l'accord, l'officialisation, l'intimité, le rêve, l'intuition. Je crois que cette personne, elle a vraiment besoin là de respirer ou de prendre le temps. On va voir. On a quelqu'un, je vous ai dit, qui est l'âme sacrée. Il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui a beaucoup de courage, d'audace, de témérité. Alors, on va voir, parce que là, on a l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. On a un accord qui est potentiellement trouvé pour rentrer dans l'intimité. Ça demande du courage par rapport à un homme. Alors, il y a une ombre au tableau, il y a un intrus, un ex, une ombre. Potentiellement, ces accusations précédemment. Avec de l'isolement, de la solitude, de la peine. Il y a de l'aide, là, du soutien, de l'ancrage. Alors, j'avais dit conclusion dans ma tête et on me donne le futur, l'anticipation, la préparation. Ok, donc de quoi? Du nettoyage, karma, guérison. Ok, très bien, j'adore. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Comment je vais vous interpréter tout ceci? On va reprendre. Ah, j'ai deux messages. C'est un truc de fou quand même, hein. On peut avoir la possibilité d'une nouvelle rencontre, comme malgré tout ça ressort, hein, la relation passée en fait. Parce que ça peut être une relation, une situation qui comporte un mariage là. D'accord? On a une femme qui a potentiellement lâché prise
sur une relation qui était sérieuse. Alors ça peut être un mariage, comme ça peut être un pax, comme ça peut être simplement une relation de longue date, une relation sérieuse. On a une femme qui s'est posée, qui a lâché prise, mais qui a gardé en elle l'intuition, euh, je dirais pas l'espoir, euh, qui sait à l'intérieur d'elle-même, qui peut-être fait des rêves aussi, euh, qui attend peut-être que un homme fasse preuve d'audace, de courage. Cependant, cet homme sur lui, il a l'ombre. Il a soit l'ex, soit l'intrus. Donc, il a une polarité négative. Euh, Quelqu'un qui l'empêche. Alors, probablement, cette personne qui a accusé l'autre. Euh, dans cette situation, même cet homme est dans un profond sentiment de solitude, de peine et d'isolement quelque part. Il va y avoir de l'aide, à mon avis. Pour moi, il va y avoir du soutien où cette personne va demander de l'aide à quelqu'un. Alors, c'est pas tout de suite, à mon avis, c'est dans le futur, mais c'est en préparation. Donc, j'ai envie de dire, les graines ont été plantées, là, ont été semées pour un nettoyage, une guérison karmique, là. Donc, ça peut être quelqu'un qui entreprend un travail sur lui, ou, bon, ça, c'est un autre registre, hein, ça parlera pas à tout le monde. Quand moi, je vois l'ombre, je pense aussi à potentiellement peut-être des travaux occultes, des choses comme ça, les amis. Voilà. On y croit ou on n'y croit pas, mais il faut savoir que ça existe, malheureusement. J'ai envie de vous dire attention au choc en retour, hein, parce que tout se paie dans la vie, hein. Moi, j'ai toujours entendu, crache en l'air, ça te retombe dessus. Donc, si quelqu'un a fait quelque chose de négatif pour séparer, qui a accusé, etc., un jour ou l'autre, cette personne, elle va le payer cher. Mais ça engendrait de l'isolement, ça engendrait de la peine, de la solitude. Il y a besoin d'aide pour guérir, pour nettoyer quelque chose là. Oui. Il y a besoin de se parler, de se dire les choses, de se réapprendre, j'ai l'impression. Je vais, euh, je vais prendre le tarot des flammes jumelles, je vais compléter, complément d'information, ce que vous devez entendre, hein, comprendre. Parce que peut-être que vous devez pas savoir, hein, le dénouement encore, hein, peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre, mais bon. On peut avoir une féminine qui est pleine de peur, qui doit se libérer, qui doit s'autoriser à, mais il y a quand même ça, cette relation-là qui plane en fait. On vous dit de surveiller les synchronicités. Regardez, il y a des retrouvailles en fait. Je vous montre, hein. Parce qu'il y a du manque. Donc, je vous confirme que pour ce premier tirage, c'est le cas de quelqu'un. Il y a eu séparation, accusation, à mon avis. Il y a eu quelque chose de négatif, mais de la part d'un intrus, d'un élément extérieur. Euh, voyez, on a montré du doigt, on a peut-être monté la tête, quelque chose. Mais c'est l'âme sacrée. C'est-à-dire que ce sont deux âmes qui ont vocation à être ensemble. Il y a des enfants au milieu.
On te dit d'accueillir. Il y a beaucoup d'attentes. Le temps. Alors j'entends le temps est ton allié. Il y a eu de la colère dans cette histoire. Il y a de l'attente parce qu'il y a eu de la colère. Beaucoup de solitude. Ok. Ce temps de solitude a amené à la méditation, à l'introspection. À mon avis, pour les deux protagonistes. Ok. Pour peser le pour et le contre. Pour mettre son cœur sur la balance. Pour comprendre quelque chose. Ok. On a l'ego spirituel, on va voir. Il y a quelque chose qui empêche. euh, Attendez, je continue. Ok, il y a encore du travail à effectuer sur soi là. Ah, ok, ok. Bon, ben c'est tellement cohérent. C'est l'homme qui doit travailler parce que l'homme, il est dans la fuite. On a un homme, un masculin, hein, vous l'adaptez, hein, ça peut être une femme à polarité yang, hein. On a la problématique, c'est cette ombre au tableau, là, ces accusations, peut-être cet entourage du masculin qui a engendré quelque chose avec de la colère, etc. Pourtant, c'est l'âme sacrée. Pourtant, euh, ce couple a vocation à se retrouver et quoi qu'il en soit, il y a du manque. Mais on a un homme qui est dans un ego spirituel, qui a besoin de travailler sur lui, qui est dans la fuite, qui ne s'avoue même pas à lui-même où il en est en fait. On vous dit de garder la foi. On va voir. Ok, gardez la foi parce que par rapport à cet ego spirituel, il va y avoir un détachement. Par rapport à cette fuite, il va y avoir un détachement. C'est le masculin sacré. C'est un voyage. Il y a des choses cachées là. D'accord? Ce que le masculin vous cache, c'est qu'il est attiré, c'est qu'il y a de l'attraction. Il est dans la fuite, peut-être que soit ce masculin a une attitude de fuite, vous le voyez plus, soit ce masculin vous fait genre qu'il ne ressent plus rien pour vous en fait. Pourtant, il y a les connexions des chakras encore, hein. Alors on va voir. Écoutez-moi, justice divine agit. D'accord, je vous montre la carte agir. La justice divine va agir, j'entends, prochainement, ok, par rapport à une séparation. Sur la séparation, on a la réunion, c'est un truc de fou quand même, je vous montre, hein, je les tire devant vous. Sur la séparation, on a la réunion avec le féminin sacré. Je reste sur ça. Bon, écoutez, je reprends tout le tirage là. Au final, je vous fais une conclusion. Je pense que peut-être la féminine, elle a des sollicitations, mais la féminine, elle est dans la peur, dans la trahison et elle ne s'autorise peut-être pas. Ah, pourquoi elle ne s'autorise pas? Parce que la féminine, elle est extrêmement intuitive et elle sait pertinemment que son destin, c'est ce masculin sacré et que elle est le féminin sacré. Il y a eu séparation, faites confiance à la justice divine. C'est le voyage initiatique, c'est le fait que ce masculin, il va à un moment donné prendre conscience de quelque chose et que quoi qu'il advienne, la justice divine va intervenir pour la réunion de ce couple. Ok? Alors, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis, si vous attendez votre âme sœur, si je puis dire. Maintenant, prenez les choses avec discernement, prenez ce tirage avec discernement. Ok, ne vous emballez pas, je dis toujours ça parce que je veux pas non plus donner de faux espoirs. Cependant, les cartes, je les tire devant vous. Ok,
Voili, voilou. Eh ben, écoutez, les amis, je vous souhaite bonne continuation. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2, les amis. Rebonjour à vous tous. Les personnes qui ont choisi les petites paillettes jaunes. Nous allons découvrir ensemble ce que nous réserve ce tirage. Nous avons le décentrage. Waouh! La nuit noire de l'âme. Nous avons ton amour. Nous avons la séparation. Nous avons la femme. Nous avons la fidélité, le visuel, la permission, la bonté, l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Et un petit message que je vais vous lire. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que là, on a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme, là, à cause d'une séparation, d'accord, qui est dans un décentrage profond. Message de cette carte, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Alors ça me fait sourire parce que ces paillettes, elles sont couleur solaire, soleil. Euh, on a quelqu'un là qui est décentré, qui vit très 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 mal une séparation par rapport à une femme. Donc j'ai l'impression que là, on serait plutôt... Bon, je ne vais pas dire les polarités. Vous savez, les polarités, yang, masculin, yin, féminin. Ok. On a quelqu'un qui observe peut-être une féminine, qui attend qu'on lui donne la permission euh, comment dirais-je, de courtiser. On te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, je vais couvrir. Je vais donc ouvrir avec, ah ben oui, tiens, avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir ce que ça nous dit tout ça. Bon, en tout cas, on a vraiment, si ça vous correspond pas, alors ça peut être par contre, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre en face de vous, d'accord? Mais si vous n'êtes pas dans une situation où l'un ou l'autre des protagonistes, pardon, est décentré parce que dans la nuit noire de l'âme, à cause d'une séparation, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, faites un autre choix. Cependant, on a quelqu'un qui reste fidèle à une femme. Bon, cette situation comporte un mariage. Apprenez à vous connaître mutuellement. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous demande de mettre de l'espièglerie, de faire un effort et d'exprimer votre amour. Alors, bah, c'est assez rigolo parce que le tirage numéro 1, on a eu ces deux premières cartes-là qui sont aussi ressorties. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, ça me dit que on a peut-être un couple en séparation, là, mais on n'arrive pas à oublier l'autre. Ton sourire est gravé dans mon cœur, etc. D'accord. Euh,
On vit mal, on passe une période très très compliquée de séparation. Là, dans ce cas-là, dans ce tirage-là, on voit l'être aimé. On partage peut-être des choses avec. Il y a cette notion de fidélité, il y a cette notion de bonté. Vous voyez, dans les deux cas, on a le cœur dans la main. Euh, il y a le feu vert, il y a la permission. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en dépit du fait que ce soit peut-être compliqué, on a le cœur l'un et l'autre, hein. On a le cœur de l'autre dans la main, vous voyez, des deux côtés. Et je confirme que c'est à la fois du côté du masculin et à la fois du côté du féminin. Peut-être que dans cette situation, il y a de la culpabilité. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, hein. On doit être sincère avec soi-même, hein, pour être sincère avec l'autre. Et la sincérité, c'est de se rendre compte qu'on a bien le cœur de l'autre dans la main et que l'autre a bien le cœur, son cœur dans la main. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Euh, c'est peut-être une situation où les personnes sont mariées, ou il y a un mariage au milieu. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, j'ai aussi deux interprétations, c'est assez rigolo. J'ai clairement deux interprétations. Euh, soit on a une séparation et une situation qui fait, euh, pour moi, là, la féminine, que cette féminine, elle traverse quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'elle n'arrive pas à oublier son amour. D'accord? Et que potentiellement, elle lui est fidèle. Mais là, il y a quelqu'un peut-être qui attend qu'on lui donne le feu vert pour donner son cœur. C'est une situation qui comporte un mariage, pour donner son cœur et surtout faire la sérénade. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle sait pas trop comment elle doit s'y prendre. Et pourtant, on dit à cette personne de révéler à l'autre ses plus grands secrets, d'oser l'intimité en ce sens, oser lui dire franchement les choses, oser lui parler de lui ou d'elle, hein, vous inversez les rôles. Euh, et c'est maintenant, c'est très bientôt, ça arrive. Euh, Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous devez là maintenant. Possiblement parce que voyez, regardez, dans le déroulé de ce jeu, c'est justement ce que je me disais. Là, il y a la séparation. L'homme et la femme, ils sont tournés l'un vers l'autre. Mais là, la femme, elle regarde vers l'avenir. Elle tourne le dos finalement à la nuit noire de l'âme, au décentrage, etc. Donc, on a une femme qui décide d'avancer. Donc, j'ai envie de vous dire, vu que cette femme, elle décide d'avancer maintenant, là, ben, perdez pas peut-être trop de temps. Exprimez votre amour. Faites le premier pas. Mettez de l'expièglerie. Faites un effort. D'accord, hein. Il y a des étapes à respecter et à passer, mais ça en vaut la peine. Mettez de la joie. Mettez de la légèreté. D'accord? Maintenant, si ça concerne un couple qui a été en séparation, j'ai les deux cas de figure encore, j'ai envie de dire. Les deux protagonistes tiennent le cœur de l'autre dans la main. Et il est préconisé de faire un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il est préconisé là de prendre la décision, de décider exactement, d'exprimer son amour, de faire le premier pas. Lancez-vous, faites le premier pas. Et de laisser de côté toute culpabilité et d'être sincère avec l'autre. Ok?
Allez, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles pour compléter. On a le voyage, agir dans l'instant présent. Écoute-moi, ce tirage euh, te dit qu'il faut agir maintenant. C'est pas demain. Pour pardonner quelque chose. Vous voyez, on a les deux cas de figure. C'est un truc de fou quand même. Il y a besoin d'aide pour pardonner quelque chose, mais il faut agir maintenant. Alors pourquoi il faut agir maintenant? On va voir les limites. Parce que la corde, elle peut casser. Ok. Accueillir le bonheur. Ah, ok. Le bonheur. Ok. Séparation. Attends. Confiance. Attraction. Espoir. Bon, écoute-moi. Tu vas m'écouter. Si ce tirage te concerne, ne laisse pas le train passer, j'ai envie de te dire. Dans l'instant présent, il est nécessaire pour toi d'agir pour que quelque chose soit pardonné. Euh, Regarde, ne laisse pas la corde se casser là. Ça tient à un fil, hein. Et pour ça, il faut que tu accueilles le bonheur. Là, il est temps que tu accueilles le bonheur. Pour ça, tu as peut-être besoin d'aide par rapport à la séparation. Et on te dit confiance parce qu'il y a de l'attraction et surtout il y a de l'espoir. Euh, on te demande d'être sincère avec toi-même là. On te demande de faire face à tes véritables émotions, d'arrêter de te voiler la face parce que, regarde, les cœurs sont là. Autorise-toi. Mets de la légèreté dans ça, en fait, dans la relation. Je pense que c'est une relation qui a besoin d'enchantement, de sérénade. Tu sais, quand on veut reconquérir le cœur de l'autre, en fait. Mais cette femme-là, elle a passé la nuit noire de l'âme. Elle a été extrêmement décentrée. D'accord? Euh, Elle est à la limite. Peut-être que tu lui as dit trop longtemps que c'était fini, que ça ne que vous vous remettriez pas ensemble, que peut-être tu lui as dit que tu ne l'aimais pas. Et je crois que cette femme, même elle a mis énormément de temps à l'intégrer, mais peut-être que là, elle est à la limite de se dire, OK, ça vaut plus le coup. Donc je lâche l'affaire. Et là, on te dit maintenant tout de suite, prends une décision là. Sors de la culpabilité, choisis, choisis-la, choisis-toi, choisis la relation parce que cette relation, c'est le bonheur en fait. Accueille le bonheur, accueille le pardon, d'accord, clairement, avec confiance. Ok, bon, ben, je vais rester sur ça et je vais passer au troisième choix, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bienvenue, chers amis qui ont fait le choix numéro 3, les petites paillettes violettes claires.
nous allons découvrir ce que ce tirage nous réserve. On a des blessures, on a des énergies tierces, on a la vie change, une évolution. C'est assez fou quand même, hein. On a la vie change et on a le changement. Génial, j'adore. On a l'élévation, on a l'obsession, on a l'emprise, on a la réconciliation, on a la gratitude, la grâce divine et la récolte, et on a le pardon. Bon, décidément, je vous fais trois choix, mais on a toujours les mêmes énergies, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Alors, c'est différent et en même temps très semblable. Vous verrez si vous sentez de regarder les autres. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Et la carte du pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Bon, c'est assez fou, hein? Là, on a des blessures à cause d'énergie tierce. Si vous n'avez, si vous, je vous encourage à peut-être regarder le tirage numéro 1, enfin le 2 aussi, hein, finalement, mais on a les énergies tierces aussi qui sont beaucoup ressorties sur le 1. On a été impacté là dans une relation, dans un couple par des énergies tierces là. Ça a provoqué énormément de blessures, hein. Pourtant, on va sortir de là, on est en évolution là, on gravit des marches pour aller vers un changement. Ta vie, elle change constamment. D'accord? Mais on te dit que l'amour ne change pas et qu'il ne cesse de se renforcer. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a eu des blessures, des trahisons, des énergies tierces, etc., l'amour, il est toujours là. Il évolue, il s'élève. On a une féminine là pourtant qui, la notion d'obsession, la notion d'emprise, euh, on a la réconciliation, la gratitude, la grâce divine. On a une féminine qui peut-être n'arrête pas d'y penser, a l'impression, alors j'entends, de jouer au chat et à la souris, a l'impression qu'elle n'arrive pas à se défaire de quelque chose. Ok, ben, je vais couvrir, hein, les amis. Allez, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles. En plus, je vous ai dit, moi, je suis pas très fan des tirages à choix, mais je le fais. Au final, c'est presque comme si j'avais fait une même guidance en trois parties. C'est un petit fou quand même. On va voir, hein, si le dénouement il est le même que pour les autres. Mais bon, quoi qu'il en soit, bon, on va voir. C'est un truc de faux. On a les limites, la corde qui casse, les limites. Sur ça, on a le changement. Changement, la vie change. Changement là, changement là. Ok. Par rapport à la nuit noire de l'âme, on a l'âme sacrée. Ce jeu, il regroupe les cartes du premier et du deuxième. C'est un truc de fou. J'adore. On a le libre arbitre, la communication, l'éveil spirituel. C'est un truc de fou. Patience. Il y a des énergies négatives. Je le confirme, l'affirme. On a la connexion dans la 5D. Donc vous êtes, écoutez-moi, la corde n'a pas cassé encore. D'accord? Il y a un changement par rapport, ça a été un grand bouleversement. On traverse la nuit noire de l'âme, mais c'est une relation sacrée. On a le libre arbitre. Il est important de communiquer. Peut-être qu'on communique dans la 5D là. On vous dit patience par rapport aux énergies négatives. J'entends justice divine.
Ok? Il y a eu un décentrage. Ce sont les énergies négatives qui ont provoqué un décentrage. Il y a des choses cachées. Alors, pour moi, il y a de l'occulte, hein, je l'ai dit dans le premier tirage. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, ou des mauvaises énergies, des mauvaises pensées. On a voulu faire rompre cette relation. Ok, on a le lâcher prise. On a la connexion des chakras. On a la Kundalini, comment vous dire? Le pardon qui est ressorti déjà. Et la fusion. Bon, écoutez, c'est un truc de fou. Vos choix numéro 3, si vous vous sentez concerné par ce tirage, vous pouvez aller voir les deux autres. D'ailleurs, je vais le mettre dans le titre. Je ne sais pas comment je vais mettre trois choix, mais trois choix similaires, quelque chose comme ça. Bon, une relation où euh, il y a eu blessure. Il y a eu à cause d'énergie tierce, hein, pour moi, énergie négative, etc. Euh, La corde était presque brisée, pourtant il y a un changement sur ça. Je crois qu'on a traversé la nuit noire de l'âme, on a compris des choses. On est en évolution, on est en changement. On a certainement une féminine qui le sait, qui le sent. Ça me fait. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si je vous ai pris le tarot des flammes jumelles, les amis. Regardez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le rapprochement, c'est un truc de fou. Ça me fait penser à une relation d'âme sœur, de flammes jumelles, d'âme sacrée. Ce couple-là, le tirage s'adresse à deux protagonistes qui sont séparés, et là pour le coup, ben, les trois tirages sont dans de la même énergie, qui ont été séparés par des énergies tierces, des énergies négatives, potentiellement pas que dans la matière, dans l'occulte, dans l'invisible. Eh ben écoutez, la femme, elle le sait, hein. La femme, elle est connectée, mais intensément à son masculin. Peu importe, quand je dis masculin, ça peut être une femme énergie yang, hein, vous verrez, hein. Il y a une réconciliation là. Gratitude, grâce divine, récolte. Justice divine, on pardonne quelque chose. L'amour, il est là. L'amour ne change pas. J'entends, aussi incroyable que vous puissiez l'imaginer, parce que j'ai l'impression, comme la corde est sur le point de casser, qu'on n'y croit plus. On a une féminine qui n'y croit pas. Et pourtant, et pourtant, eh bien, vous savez ce que je vais faire, les amis? C'est que je vais vous faire un quatrième tirage, parce que les trois tirages précédents sont tellement, tellement proches les uns des autres, que je vais vous faire un tirage conclusion. Je crois que ça s'impose, c'est assez fou. Donc, je vais se mettre sur pause. Je vais nettoyer, je vais vous faire un tirage conclusion. Allez, j'ai fait de la place. Eh ben, finalement, bienvenue à vous tous, puisque je sais encore pas comment je vais le mettre dans le titre pour vous inciter à regarder tous les tirages, puisque là, ce tirage-là, c'est la conclusion des trois, puisque c'est assez fou quand même, hein. Bon, je vous ai dit, je suis pas fan, hein, des trois. Je suis pas fan des trois tirages. Donc, celles et ceux qui n'ont vu qu'un seul tirage, si vous tombez sur ce tirage surprise, ce quatrième tirage, sachez que je le fais parce que justement, les trois tirages ont la même énergie et ont les mêmes messages, en tout cas vont dans le même sens. Donc, c'est un truc de fou. Comme si les uns les autres ne faisaient que confirmer, que compléter. Voilà. Donc, dernier tirage en conclusion pour vous tous, finalement, hein. Donc, message de votre flamme jumelle, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. J'entends pourquoi vous êtes là. Alors, attends, j'ai pas noté le timing parce qu'au fur et à mesure, je note le timing. Je pense que c'était 49.
50, quelque chose comme ça, on verra, je vais retirer. Écoute, on a la foi, tu es la lumière dans la nuit, on a eu la nuit noire de la main, et on a changé de regard un temps pour comprendre. Écoute-moi, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais te lire les deux messages. Il y a eu besoin de temps. Le temps est ton allié et l'allié de ton couple, de cette relation sacrée. On change de regard parce qu'on comprend des choses et on te dit, garde la foi. On a le 4, matière, et le 34, le 7, spirituel. On a les deux aspects. C'est assez fou quand même, hein. Incroyable. Bon, bah, si tu devais entendre un message là, d'un point de vue sentimental, si tu avais des doutes, ce message, il est là pour lever tout doute, en fait. Message de votre flamme jumelle. Je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur, je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève. Le silence est d'or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. La foi est la capacité d'avoir totalement confiance en quelqu'un d'autre. Elle provient d'un savant mélange d'assurance, de discernement et d'espérance. Elle s'acquiert avec le temps. Elle est soumise aux expériences de la vie et s'ancre par l'adhésion profonde de l'esprit et du cœur. Cette carte est une invitation à vous en remettre à vos guides. La foi ne fait pas toujours référence à un Dieu, mais plutôt à quelqu'un de plus grand et de plus sage qui a une vision différente de la nôtre. La perception des éléments que vous vivez vous fait vous interroger. Elle réveille en vous des peurs et des doutes. Votre guidance intérieure vous mène là où vous devez aller. Écoutez-la, fermez les yeux et tendez les mains. Quelqu'un connaît ce que vous ignorez, voit ce qui, pour vous est invisible. Il vous murmure ce que vous cherchez. Vous vivez une initiation. Votre âme vous guide à travers le temps et l'espace. Elle a planifié le meilleur pour vous. Écoutez-la et suivez-la. Son murmure s'entend dans le vent. Sa connaissance se reflète dans vos réflexions. Son accomplissement brille dans votre cœur. Abandonnez-vous dans son sillage. Elle œuvre à chaque instant pour la fusion. Alors là, pour le coup, les amis, je vais reprendre les 3 tirages parce que pour moi, c'est une évidence que ces 3 tirages sont liés. C'est clair. Pour moi, on a la féminine qui sait, qui a toujours su, et le masculin qui a été dans la fuite, mais à cause d'énergie tierce. Et là, il y a des prises de conscience. D'accord? Carte 34. Message de votre flamme jumelle. Ton rôle est prépondérant. Les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Sois fier de ton évolution. Prends du temps pour toi. L'interlude du bonheur s'installe en toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Oscar Wilde. Le regard permet de contempler le chemin qui s'ouvre à soi et de réaliser celui parcouru. L'idée de fermer les yeux ne doit pas assombrir la vision, mais l'éclairer par l'intériorité. Ayez un regard avisé et instruit pour fixer le moment présent. La tendresse et la justesse des yeux transmettent la vérité intérieure. Cette carte est une invitation à l'entendement. La réalité est une perception qui évolue en même temps que soi. La conscience et le vécu apportent une nouvelle compréhension de l'histoire et on annonce le chapitre suivant. Le changement s'opère, il provient de vous et de vos efforts. Ajustez-vous sur l'impermanence de la vie et conscientisez les bienfaits qu'elle a sur vous. Votre âme s'instruit et progresse dans chacune de vos expériences. Elle assimile les enseignements avec assiduité et dignité. Ensemble, vous vous dirigez vers l'ultime étape de votre parcours. Tour à tour, vous vous épaulez et la tête rehaussée, vous vous enrichissez mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Écoutez les amis, on a une retrouvaille. Alors, je mets sur pause, je vais chercher quelque chose. Me revoilà.
Vous voyez, quand je vous parle de synchronicité, je vous dis tout ce que je peux vivre dans ma vie, en tout cas les petits messages que je peux recevoir, euh, les synchronicités, etc., qui se retrouvent finalement dans un tirage, c'est assez fou, me prouvent que le tirage, il est important. Ma fille, ma grande fille, Mallory, à qui je fais un gros gros bisou si elle regarde ce tirage, a lu un bouquin dernièrement et elle m'a dit: «Maman, il faut absolument que je te passe ce livre parce qu'il est vraiment, très beau». Bref, et donc elle me l'a passé. «Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part» de Sabrina Philippe, et ce livre, je l'ai terminé, il y a 2 soirs. Oui, 2 soirs, hein. J'ai trouvé très intéressant, très émouvant, et de quoi parle-t-il? Eh ben, de d'amour, en fait, hein. Je vous lis le petit message, le petit texte derrière. Elle est encore jeune et déjà lasse. Elle parle d'amour à la télévision, mais peine à trouver du sens à sa propre histoire. Dans un café de l'île Saint-Louis, elle croise la route d'une élégante femme mûre. Elle a les cheveux blancs et les yeux clairs. Elle a cherché l'amour dans les bras d'hommes qui l'ont plus ou moins aimée, jusqu'à ce que l'évidence d'une rencontre éclipse toutes les autres. Au fil de leurs échanges, elle transmet à travers son histoire ce qu'elle a découvert de l'amour, le vrai. Et je ne vous spoile pas, si ça vous intéresse de le lire, vous irez vous le procurer. Voilà, vous aimerez ou pas, peu importe, mais les âmes se retrouvent toujours quelque part. Et là, je peux intituler «Les âmes se retrouvent toujours quelque part». Ce tirage, je peux l'intituler comme ça, parce que sur 3 tirages et sur la conclusion du quatrième, on a le même message. Les âmes se retrouvent toujours quelque part. En dépit des énergies tierces, en dépit des blessures, des trahisons, des peurs, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est très joli, c'est très beau. Est-ce que je tire une dernière carte en conclusion? Parce que je suis gourmande, vous le savez. Je suis incorrigible. Ben oui, je vais faire un petit bisou à Maud qui m'avait offert le chemin de l'amour inconditionnel. Une carte de celui-ci et je vous laisse, les amis. Conclusion. Hop là. Univers changeant. Carte numéro 7. Je t'ai dit, il y a du changement. D'accord? Vous avez maintenant l'opportunité de changer de vitesse, de changer votre vie et de filer par la voie express. Vous êtes invité à sortir de l'étourdissement du train-train quotidien afin de vous abandonner à la danse de la nature, de vous sentir confus et ravi, d'avoir foi en la vie, même si elle inclut aussi le chaos et l'instabilité qui précèdent toute véritable créativité. Alors voici votre chance, votre carte joker, la permission de sortir des sentiers battus, de vous tromper et de trouver ce que vous ignorez jusque-là, être en train de chercher. La vie vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin. Vous pouvez même emprunter cet étrange chemin qui s'ouvre devant vous les yeux fermés, sans savoir où il vous mène, avançant avec la confiance de l'aveugle qui se laisse guider. Votre univers est en train de changer pour le mieux et un monde nouveau s'offre à vous. Pourquoi ne pas aller au-devant de l'inconnu? Vous y retrouverez votre véritable essence et réaliserez que vous êtes plus que ce que vous croyez être. Si vous songez à changer de travail, de lieu de vie, de maison ou d'attitude, à essayer quelque chose de nouveau, surtout si cela est inhabituel pour vous, à changer de paradigme, de mode de fonctionnement, de mode de pensée, l'univers vous soutient. Le moment est venu d'accepter le changement.
Je vous lis le petit texte, le petit poème. Le rêve. Tout goût, l'empreinte de ta peau toujours en moi. Mes pensées s'attardent sur ces douces caresses. Tu t'offres à moi, et aucun son ne vient troubler l'innocence de la nuit. Le pinceau de l'artiste sur mes lèvres, la palette riche en couleurs intenses, regorge de sentiments fraîchement renouvelés, qui se mêlent et se marient en une respiration unique et colorée. Enchevêtrés, nos corps baignés dans un océan d'amour, ruissellent sous la lente libération du désir, chant des sentiments et doux refrains, éveillent en moi des rêves qui jamais ne prennent fin. L'amour ne s'éteint pas, c'est une relation sacrée. Quelle qu'ait été la durée d'interruption, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Voilà, et je pense que c'est dans pas très longtemps. Incroyable guidance, les amis! Je vais vous laisser sur ça. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.